Hello tout le monde, aujourd'hui petit cours sur les lois de composition interne. Alors, pourquoi les lois de composition interne? On a un objectif. Pour attaquer l'algèbre linéaire, c'est étudier les espaces vectoriels. Pour les étudier, on va avoir besoin de deux structures algébriques, le groupe et le corps. Mais on ne connaît pas non plus ces structures algébriques. Le groupe et le corps, on va pouvoir les définir à l'aide des lois de composition interne et des propriétés qu'elles peuvent avoir. Alors entrons directement dans le vif du sujet. On va définir une loi de composition interne. Étant donné un ensemble E non vide, on dit que étoile est une loi de composition interne si étoile est une application de E croix E vers E lui-même. Une petite remarque, lorsqu'on va noter l'action de étoile sur deux éléments de E, on ne notera pas ça comme une application de deux variables classiques sous la forme étoile appliquée à x et y, mais plutôt on notera x étoile y. Ça nous permettra de matérialiser, de formaliser le fait qu'il y a une interaction, une composition entre x et y. Premiers exemples assez simples, sur R, on a l'addition usuelle et la multiplication usuelle qui sont des lois de composition interne, et on peut construire une petite loi de composition interne sur R2, comme celle que je vous présente ici, c'est-à-dire qu'à deux couples de coordonnées x1, y1, x2, y2, je fais résulter un couple de coordonnées x1 plus x2, y1 plus y2. Une première propriété sur les lois de composition interne, c'est l'associativité. Si on considère un ensemble E non vide et étoile une loi de composition interne sur E, on va dire que étoile est associative si elle vérifie la propriété suivante. Pour tout triplet d'éléments x, y, z, x composé à y étoile z, c'est la même chose que x composé à y, puis composé à z. Cela nous signifie en fait qu'il n'y a pas d'impact sur l'ordre dans lequel on compose les éléments 2 à 2. Une petite remarque, c'est que les deux lois qu'on a présentées ci-dessus sont associatives. On s'intéresse maintenant à une autre propriété qui cette fois-ci fait intervenir deux lois de composition interne. Il s'agit de la distributivité d'une loi par rapport à une autre. C'est une notion qui est analogue en fait à la façon dont on a la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Mais ici, c'est une écriture formelle où on fait intervenir des lois abstraites, génériques, et pas nécessairement l'addition et la multiplication que l'on connaît déjà. Donc, j'écris les deux propriétés. Donc finalement, si on a x croix ronde appliquée à y plus ronde z, on peut éclater cette factorisation et dire que c'est la même chose que x croix ronde y plus ronde x croix ronde z. Et de même, si cette fois-ci on a x plus ronde y croix ronde z, alors on peut aussi éclater cette écriture en x croix ronde z plus ronde y croix ronde z. Un exemple assez simple, je viens de le dire, c'est la multiplication sur R qui est distributive par rapport à la loi plus. On va parler maintenant d'une propriété importante sur les lois de composition interne, à savoir la commutativité. Une loi étoile est commutative si elle vérifie la propriété suivante, c'est-à-dire que pour deux éléments x, y, si x se compose à y, ça donnera le même élément que si y se compose à x. Dans une vidéo que je vais faire à côté de celle-ci, je présenterai des exemples et des contre-exemples de lois qui montreront qu'une loi n'est pas nécessairement commutative. Alors ici, je donne des exemples assez simples de lois commutatives. Donc déjà, l'addition et la multiplication sur R. Et ensuite, on peut construire quand même un exemple un peu plus intéressant. Donc si on a E et F deux ensembles non vides, et si F est muni d'une loi de composition interne commutative, que je note étoile ici, alors je vais pouvoir créer une nouvelle loi grâce à étoile sur par exemple l'espace des fonctions, sur l'espace G, des fonctions de E vers F. J'appelle cette loi point. Et la composition
au sens de cette loi, attention, hein, je dis composé, mais c'est pas la composition de fonctions classique que l'on connaît depuis le lycée. F.G, c'est une application qui à x va associer f de x étoile g de x. Eh bien, je vous laisse vérifier très rapidement que cette loi point est une loi commutative. On va parler d'un élément caractéristique très important des lois de composition interne, à savoir l'élément neutre. Alors, étant donné un ensemble E et étoile une loi de composition interne, un élément E est un élément neutre pour la loi étoile s'il vérifie la propriété suivante, c'est que pour tout élément de E, x, si x se compose à E ou si E se compose à x par étoile, alors on obtient en résultat x lui-même. Des exemples assez triviaux sur R, 0 c'est un élément neutre pour l'addition, et 1 c'est un élément neutre pour la multiplication. Je précise entre parenthèses qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours un lien avec la loi. 0 c'est vraiment l'élément neutre pour plus, 1 vraiment pour la multiplication. C'est toujours une notion relative à une loi. Sur R2, eh bien, le couple 0,0, c'est un élément neutre pour la loi additive qu'on a établi juste avant. On va parler aussi d'un autre élément très important, d'une autre propriété, c'est l'inversibilité. Donc on reprend les mêmes notations, on a un ensemble E non vide et étoile une loi de composition interne sur E. On va supposer donc que cet ensemble E admet un élément neutre E pour la loi étoile. On va dire qu'un élément X de E est inversible pour cette loi s'il vérifie la propriété suivante, c'est-à-dire qu'il existe un élément dans E qui, lorsqu'il va être composé à X, peu importe le sens utilisé, on va revenir à la valeur E. On dit que Y est l'inverse de X pour la loi étoile et on le note X-1. Alors ce X-1 est une notation formelle pour parler d'inverse, à ne pas confondre avec le 1 sur X qui est aussi un X-1 dans l'ensemble réel. Des petits exemples, si on a la loi additive sur R pour tout X, moins X et son inverse, puisque X plus moins X va donner 0, et micro-subtilité à laquelle faire attention, c'est que pour tout X non nul dans R, 1 sur X sera l'inverse de X pour la loi multiplicative. On va s'arrêter là sur la présentation de ces lois de composition interne. Alors, quelle va être la suite de ce cours? Eh bien, on va s'intéresser aux structures algébriques nécessaires à la définition d'un espace vectoriel, à savoir le groupe et le corps, qu'on va pouvoir définir assez rapidement. Le but n'est pas de rentrer dans la théorie algébrique des nombres, qui est une autre branche mathématique. Et on pourra enfin définir un espace vectoriel, et comme je le dis ici, démarrer une grande croisade sur l'algèbre linéaire. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Je fais remarquer que je vais mettre en lien cette présentation pour tous ceux qui en ont besoin et qui le veulent en support de cours. Et je vous dis à bientôt.